CFM sur le Grand Rodez. 107.9. CFM. Comment est-ce qu'on devient un agent sportif? La question se pose. Jennings, toi tu rêverais d'être un agent sportif, hein? En tout cas dans le monde du foot, ouais. Dans le monde du foot, toi, directement. David Dumont, en ce moment, et Jean-Claude Vigreault, je m'adresse à vous parce que c'est vous les professionnels du foot là dans cette émission. Merci Rémi, merci. En ce moment, il y a des transferts qui ont commencé ou pas? Ben ça turbine un petit peu, mais enfin disons que c'est pas encore clair quoi. On fait monter les enchères. Hein. C'est pas un mercato super vivant pour l'instant. Il manque d'argent quand même. Ouais, ça manque un peu d'argent, puis c'est surtout dans les derniers jours que les gros contrats, les gros transferts se mercato d'hiver, c'est souvent ça, ces dernières minutes là où on fait des bonnes pioches ou pas d'ailleurs. Mais c'est souvent en fin de mercato. Et puis il y a la CAN aussi en ce moment, donc peut-être qu'après la compétition là les transferts vont s'enchaîner. C'est possible aussi, il y a des révélations à l'occasion de cette CAN. Oui, ça doit bosser au niveau des agents de joueurs, ça c'est sûr. C'est sûr que ça doit bosser au niveau des agents de joueurs. Alors comment on devient agent de joueur de football? Eh bien on va par exemple faire l'école des agents de joueurs de foot française qui est dirigée par Sidney Brutinowski. Il est avec nous par téléphone. Bonjour Sidney. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous présenter. D'abord peut-être dans un premier temps ce métier avant de nous présenter l'école. En quoi ça consiste, agent de joueur de football? Alors le métier d'agent, c'est un métier qui, dans les textes, qui se veut d'intermédiation entre un club et un joueur en vue de la signature d'un contrat de travail. Néanmoins, aujourd'hui, dans l'application, dans la pratique de ce métier, on est plus dans effectivement dans cette partie-là, mais aussi dans l'assistanat de la carrière du joueur sur le plan sportif, mais aussi personnel. Il faut le soutenir en permanence. Il y a une phrase sur votre site internet qui est de Messan Diaye, qui est un agent de joueurs et qui dit une des qualités principales de l'agent sportif, c'est le paternalisme. Exactement. On a affaire à beaucoup de jeunes joueurs qui deviennent très rapidement professionnels et qui ont, par définition, des salaires assez importants. Et si par connaissance, il y a certains joueurs qui ont parfois du mal à gérer le poids financier qui pèse sur leurs épaules. Donc c'est vrai que l'agent a pour rôle d'aiguiller au mieux le joueur. David Dumont. Oui, alors donc vous êtes directeur de l'école des agents de joueurs de football. Ça veut dire que pour devenir agent de joueur, il y a un diplôme d'une part, il y a un cursus. Comment c'est organisé? Depuis quelques années, effectivement, le métier d'agent de joueur est délivré, est sanctionné par un examen qui est organisé conjointement par la Fédération française de football et le CNOSF. Néanmoins, il faut effectivement réussir cet examen pour être titulaire de ce fameux sésame qu'on appelle la licence d'agent de joueur de football. Donc aujourd'hui, oui. Pardon, un examen qui repose sur, il y a besoin déjà d'un niveau minimum, faut avoir son bac. Il n'y a pas de prérequis scolaire. Seul prérequis, c'est effectivement d'avoir un casier judiciaire vierge, le P2, et d'être majeur et de nationalité française. Ceci dit, effectivement, l'examen a une grande complexité juridique. D'accord. Et c'est-à-dire qu'il faut quelle qualité? Il faut être bon élève d'une façon générale il faut être bon élève, il faut être assidu, il faut effectivement avoir une connaissance aguerrie du football. Néanmoins, ce ne sont pas des qualités primordiales pour pouvoir prétendre à obtenir la licence. Beaucoup de personnes font l'amalgame entre connaître le football et connaître les textes de loi qui s'appliquent quand on est agent de joueur de football. Oui, on se rapproche plus d'être d'un avocat, non? Non. Exactement, même si ça serait un peu prétentieux de dire qu'un agent de joueur a les mêmes capacités qu'un avocat. Néanmoins, lors du passage de l'examen et au sein de nos formations, effectivement, il y a beaucoup de droits, et c'est tout là qu'est la complexité de l'examen pour des personnes qui ne sont pas forcément issues de parcours scolaires très importants. Ça peut être parfois avoir l'air insurmontable, néanmoins, ça ne l'est pas forcément. Un agent de joueur, il s'occupe de combien de joueurs en règle générale?
En règle générale, il n'y a pas de limite. Vous allez avoir le top 5 des plus gros agents mondiaux qui s'occupent d'une multitude de joueurs. Néanmoins, pour bien faire son travail, un agent de joueur a vocation à pouvoir s'occuper de 5 joueurs pro personnellement. Ensuite, il peut entre guillemets élargir son écurie, mais il devra s'appuyer sur des collaborateurs. Jorge Mendes, par exemple, il en a plus de 5, lui. Il en a plus de 5, forcément. Mais il en gère 5 à titre personnel. Ensuite, les joueurs qui sont entre guillemets les moins importants parmi ses clients sont délégués à des collaborateurs qui travaillent avec lui tout au long de l'année. Et puis ils peuvent aussi s'occuper aussi des entraîneurs. Comme Jorge Mendes, il s'occupe de José Mourinho. A aujourd'hui la possibilité de s'occuper d'entraîneur. C'est une profession libérale ? C'est une profession libérale, une profession qui est beaucoup axée sur la partie commerciale, mais aussi la partie réseau. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui à l'EHJF. C'est non seulement la préparation à l'examen, donc sur la partie théorique, mais à travers tous nos professeurs et les conférenciers d'exception qui interviennent à l'école sur nos différents centres de formation, Paris, Lille, Lyon et Marseille. On transmet justement à nos étudiants cette partie un peu pratique. Je prends l'exemple quand vous avez Farid Benstiti, qui est l'entraîneur des PSG féminines, qui vient échanger avec les étudiants sur le football féminin, ou Reynal Pedros qui vient partager son expérience avec son agent, qui explique justement les relations, pourquoi il est passé avec tel agent ou autre. On a ce côté pratique, et c'est ce que je recherchais en créant l'école, c'est vraiment passer de la théorie à la pratique. Même Louis Sarr, c'est un joueur de Manchester, qui vient parler aux élèves, et en disant voilà, moi j'ai eu des mauvaises expériences avec tel agent, ça s'est mal passé. Et là, justement, les étudiants sont sensibilisés au fait que le métier d'agent, ça reste quand même un métier humain. Nous, on le rappelle toute l'année, ils ne gèrent pas des produits marketing. Ils ont quand même entre leurs mains la gestion de carrière des joueurs, et c'est très important. Et il faut qu'ils en prennent compte. Dans leur cursus, ils passent par, j'imagine, des comment on appelle ça, des stages entreprises. Ils sont sur le terrain, ils vont. Alors, pas du tout. Pas du tout. Effectivement, nous aujourd'hui, on a créé une junior entreprise qui est un cabinet d'agents sportifs qui s'appelle 11 de légende, donc qui est rattaché à l'école. On prend les 5 majors de promo de chaque centre de formation. On les intègre directement dans ce cabinet d'agents de joueurs, donc ce qui leur permet de bénéficier d'une structure, d'un portefeuille réseau et d'un portefeuille joueur surtout. Néanmoins, aujourd'hui, la profession d'agent reste quand même une profession très individualiste, et très peu d'agents ont envie de prendre sous leur aile des stagiaires. Aujourd'hui, nous avons un peu moins de 200 étudiants, et malheureusement, il faudrait trouver 200 agents potentiellement intéressés pour prendre des jeunes stagiaires avec eux. Jean-Claude Vigroux, je sens qu'il y a une question qui lui brûle les lèvres. Oui, ces jeunes, comment rentrent-ils dans un club après, lorsqu'ils sortent de l'école? Alors, nous, on leur met bien les pieds sur terre. Alors, lors de leur inscription à l'école, ils ne sortiront pas de l'école ou avec la licence en poche avec un joueur du type Ribéry. Ils vont commencer effectivement, ils vont évoluer avec leurs joueurs, tout simplement. Ils vont commencer avec des joueurs de CFA, CFA2, national. Puis ensuite, les joueurs ont vocation quand même à monter de division. Donc, ils vont grandir avec leurs joueurs. Et c'est une fois que le joueur, entre guillemets, sera au sommet de sa carrière, que l'agent aura toute la gratitude et effectivement pourra démarcher d'autres joueurs qui seront aussi du même calibre que du joueur arrivé au terme. Sidney, en combien de temps on devient agent de joueur de football en suivant des cours chez vous? La formation dure 10 mois. C'est largement suffisant pour tout assimiler, que ce soit les réglementations spécifiques football, donc LFP, FIFA et FFF, mais aussi toutes les matières de droit, à savoir droit des assurances, droit des contrats, droit des sociétés. Oui, Jean-Claude Desfarges. Oui, pour motiver les joueurs, les gens à devenir managers comme ça, de joueurs. Pour nous donner le pourcentage sur une transaction financière, sur une mutation. Ah oui, combien ça paye? Ça nous intéresse, ça. Non, parce que, à mon avis,
La rémunération d'un agent est plafonnée en France. Il faut savoir qu'on est quand même, on est le seul pays au monde où la profession d'agent est légiférée, donc qui était encadrée par le code du sport. Et donc la commission d'un agent est plafonnée à 10% du salaire annuel du joueur. Oui. Donc, c'est-à-dire que l'agent de Ibrahimovic touche 10% de son salaire. C'est ça. Il n'est pas régi par le droit français. Et voilà. Et il touche aussi un peu d'argent lors des transferts, non? C'est ça? Alors, sur les transferts, il va y avoir ce qu'on appelle les primes à la signature. Effectivement, il peut y avoir un intéressement de l'agent sur ce cachet-là. Néanmoins, le transfert, c'est un échange financier entre deux clubs. Logiquement, l'agent n'intervient pas. Mais alors après, il a une fiche de paye. Enfin, je veux dire, il peut prétendre à la retraite. Il cotise pour le chômage au cas où, tout ça, la Sécu, tout ça. Alors effectivement, après, ce sont des montages, des différents montages juridiques à mettre en place. Dans un premier temps, l'agent va commencer avec un statut auto-entrepreneurial, puis il va évoluer sous forme de société plus structurée. Ensuite, ça sera uniquement sur présentation de facture. Donc ça veut dire que l'agent se fait rémunérer lors d'un transfert, lors de la signature d'un joueur dans un club pro, se fait rémunérer sur présentation de facture. D'accord. Et donc à lui après dans son entreprise, en profession libérale, de s'occuper de la suite. Ok. Quel est le profil des futurs agents de joueurs? Ce sont des anciens joueurs eux-mêmes ou n'importe qui peut faire agent de joueur? Il y a effectivement des profils divers et variés. On a aussi bien de très jeunes qui obtiennent la licence. On a des femmes, de plus en plus d'ailleurs. On a effectivement des joueurs pros en reconversion professionnelle. On a des fils d'entraîneurs. On a des frères de joueurs. Donc effectivement, on a un melting pot un peu de profils. Généralement, ça va de bac à bac plus 2 et de 19 à 35 ans. Et ben voilà, votre école, on la trouve directement en passant par internet, on tape eajf.fr, voilà, eajf.fr, et là on a tout pour vous contacter, l'explication sur le métier d'agent, les formations qui commencent par de l'e-learning, on commence par une partie internet, et puis ensuite il y a des centres de formation où on va rencontrer les profs, vous nous en avez parlé, tout est là sur eajf.fr. Merci d'avoir été avec nous sur CFM Radio. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.